Salut à tous. Bah écoutez, un petit direct, c'est pas souvent non plus. Le dernier, c'était il y a pile une semaine pour faire un petit bilan rapide de ce championnat du monde de 24 heures. Aujourd'hui, je tenais à faire un deuxième petit direct un petit peu plus à froid, toujours un petit peu fatigué, mais voilà, pour passer au résultat. J'ai réussi enfin à tout éplucher, à lire un petit peu tous vos messages qui me sont parvenus après la course et pendant la course, puisque vous avez été très très nombreux à suivre ce 24 heures et j'en suis tout honoré. C'est aussi grâce à ça que j'ai pu faire une belle performance. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vous remercier d'une part et puis passer au résultat des pronostics, puisque avant la course, j'avais lancé un petit pronostic sur la distance prévue, enfin la distance en tout cas que j'allais réaliser au terme du 24 heures. Donc, écoutez, je vais faire le résultat, les 12 premiers. Alors, à savoir que ça s'est joué à très, très, très peu de distance, puisque le 12e, donc j'ai commencé par le 12e, le 12e est à seulement 1017 mètres de ma distance réellement parcourue. Donc, c'est quand même assez proche. Ça veut dire qu'il y en a 12, alors 11, puisque le 12e est à un peu plus de 1000 mètres, mais 11 sous le kilomètre. C'est quand même assez formidable, étant donné qu'il fallait quand même bien pronostiquer. Alors, vous avez été très, très, très nombreux à participer, mais il fallait quand même pronostiquer au plus juste et appréhender un 272 km et 217 mètres. C'était pas forcément évident avec un résultat précédent à 254 km et puis Tour de France à 268. Donc voilà, vous avez été vraiment très généreux avec moi sur la distance pronostiquée. Je vous en remercie. Ça me fait plaisir d'avoir votre confiance. Écoutez, on va commencer. Donc le 12e. Le 12e, il s'agit avec une distance de 272 km 200, donc à 1017 mètres de la distance réelle de Yann Nouri. Donc bravo et merci pour avoir pronostiqué, m'avoir fait confiance dans une distance aussi importante. 271 km 200, pardon, de pronostiquer. Pour le 11e, donc le 11e, c'est un local qui a déjà fait la traversée, la Transpyrénéa. Je l'ai vu d'ailleurs ce matin au Muscadet Trail à Saint-Fiacre, juste à côté, dans notre vignoble nantais, puisque j'y étais présent. Il s'agit, avec 271 km et 250 mètres, vous savez, c'est assez précis, de Thierry Priou, donc à 960 mètres seulement de la distance réalisée. Donc bravo Thierry, et promis, je t'appelle bientôt parce que je vais avoir besoin de tes précieux conseils pour mon prochain défi dont je vous parlerai très vite à la fin de la vidéo. La 10e, c'est une femme, la 10e, et j'en suis très fier. Alors, elle a été d'autant plus généreuse qu'elle a pronostiqué 783 mètres en plus de la distance réelle parcourue. Donc, elle a été encore plus ambitieuse que ce que j'ai réellement fait, donc ça me touche. Et puis, c'est quelqu'un de très important. Pourquoi ? Parce elle s'occupe souvent de moi à la maison, sur le terrain, de mes ravitaillements, de tout. C'est quelqu'un de très précieux. Vous l'avez entendu certainement dans les vidéos. Elle est généreuse dans les encouragements et c'est grâce aussi à ça, c'est vraiment très riche pour moi. C'est grâce à ces encouragements que je me sens porté et que je vais de l'avant. Donc voilà, parce que il faut avoir de la voix quand on encourage et ça permet d'aller toujours plus loin. Donc c'est ma femme, c'est Céline, avec 273 km de pronostiquer, donc un peu plus que prévu, mais elle termine quand même dans le top 10. Voilà. Donc on passe maintenant au top 10. Ça se rapproche avec la 9e place. On passe de 783 mètres de différentiel à 667 mètres de différentiel. C'est le 9e. Et bien écoutez, c'est mon oncle. C'est pas fait exprès, mais c'est mon oncle, Serge, donc qui a fait 271 km 550 en pronostic. Vraiment très proche aussi. Donc ça fait plaisir également de voir que la famille aussi suit. Je sais qu'ils suivent tous de très près ce que je peux faire et c'est très chaud, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, Serge, merci pour ce beau pronostic.
On a coutume de dire en athlétisme que les 8 premiers sont finalistes. On va passer donc aux finalistes, donc aux 8 premiers. Et là, on se rapproche des 500 mètres seulement de différence. Donc, c'est vraiment très proche. Et il y en a encore 8. Donc voilà, ça a été vraiment très, très serré dans ces pronostics. Le 8e, donc, il est à 517 mètres de différence. Il a pronostiqué 271 km et 700 mètres. Il s'appelle Chris Chauvic. Voilà, donc écoute, merci Chris pour me suivre, d'une part, pour ce soutien, et puis pour ce beau pronostic, puisque ça reste quand même super proche de la réalité. Rappelons que la semaine dernière, donc j'ai fait 272 km et 217 mètres, voilà, donc tout ça, c'est vraiment très 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 proche. On se rapproche du podium, donc avec le 7e. Alors le 7e, à savoir que voilà, le 7e, je le connais aussi. Il porte le même prénom que moi, il s'appelle Eric. Il a 503 mètres de différence avec ce que j'ai réellement parcouru. Il a pronostiqué 272 km 720. Il s'agit d'Eric Lega. Alors Eric Lega, voilà, un ancien trader qui a fait du 100 km, je pense aussi, et qui était en équipe de France de trail, donc juste avant moi. Donc voilà, c'est un collègue. Et bien, 7e, beau pronostic, merci pour cette confiance également. Voilà, donc alors on va passer au 6e. Alors, c'est encore quelqu'un à qui je tiens énormément, et je suis très fier de l'avoir depuis de nombreuses années à mes côtés, et c'est en grande partie grâce à lui si j'en suis arrivé ici, et si j'ai pu faire ce résultat, ce très beau résultat. Il est à 383 mètres seulement. Vous voyez donc les pronostics. Il a pronostiqué 272 km 600. Ce n'est autre que mon entraîneur, Pascal, Trail Coaching. Voilà, Pascal, donc il est 6e, il n'est pas sur le podium des pronostics. Mais voilà, donc sachez qu'il m'entraîne, il me suit pour voir à quel point il me connaît très très bien. C'est qu'il avait fait un tableau de marche sur 272 km 600. Des temps de passage réguliers. Il m'a fourni dès le lundi soir, il m'a donné les temps de passage réalisés et les temps de passage pronostiqués. C'est juste fabuleux, parce que les deux lignes, elles sont l'une sur l'autre. Je vous les diffuserai un peu plus tard. C'est franchement hallucinant de voir à quel point mon coach il me connaît par cœur, et c'est fabuleux. Je vais pas pleurer tout de suite, mais merci. Et puis, j'espère que ça n'est que le début de l'histoire et qu'elle sera encore longue et qu'il y aura encore beaucoup de kilomètres à aller chercher encore au-delà et vers l'infini. Voilà, donc le top 5. Le top 5, c'est un local aussi, c'est un ami. Et il m'avait proposé juste avant l'épreuve d'être parrain d'un projet qu'il portait. Il a pronostiqué 272 km 501, donc à 282 mètres. Je réfléchis parce que je ne l'ai pas marqué. Les neurones sont un peu longs à connecter après une semaine après le 24 heures. Donc c'est Florian, Flo, 272 km 501, tout proche. Il est 5e. Et avec ce pronostic, voilà, donc Florian, le projet qu'on porte, il travaille dans un IME avec des jeunes, voilà, qui n'ont pas forcément de facilité. Et le projet, c'est de les emmener à New York. D'emmener toute la classe à New York, donc c'est un super beau projet. Voilà, l'IME Val-de-Sèvres. À côté de Nantes, sur Vertou. Donc je vous encourage à aider aussi ce projet. C'est un super beau projet que porte Florian et tout son IME. Donc voilà, et il a fait donc 282 mètres de différence par rapport. Et vous voyez, on en est toujours qu'au 5e, c'est-à-dire qu'il y en a 4 qui ont pronostiqué encore plus près. C'est juste hallucinant. C'est vraiment juste hallucinant. Moi, j'en crois pas mes yeux, parce que c'est sur le. Alors vous avez été vraiment nombreux à pronostiquer, mais on est arrivé à un tel niveau de rapprochement par rapport à la réalité, c'est vraiment impressionnant. Alors on passe du 5e au 3e directement. Pourquoi? Alors il n'y a pas de 4e. Pourquoi? Parce qu'il y a des 3e ex aequo. Ils sont deux à avoir pronostiqué la même chose. Ils sont deux ex aequo, donc
C'est pareil, je suis toujours super fier. Alors, on va croire que je connais beaucoup de monde. En tout cas, je suis content de connaître la majorité de ceux qui me suivent et j'espère connaître ceux que je ne connais pas encore et qui me suivent parce que voilà, vous êtes toujours très, très précieux pour moi pour aller chercher la performance. Alors, les deux troisièmes, ils sont à 217 mètres seulement. Donc, j'ai fait 272, 217 mètres. Ils sont à 217 mètres. C'est qu'ils ont pronostiqué 272 mètres, 272 kilomètres, pardon. Il s'agit de Franck. Franck était sur place pour m'encourager. Voilà, un Remouillant comme moi. Donc, Franck qui était vraiment, qui est venu exprès m'encourager. Et puis Marion Thomas, donc qui jouera un rôle précieux lors d'un de mes prochains projets dont je vous parlerai tout à l'heure, puisque voilà, elle va me soutenir en tant que kiné sur toutes les preuves que je vais mener. Donc c'est une cousine, voilà aussi. Donc, la famille est très présente dans ce top 12. Voilà pour le podium, le début du podium. Donc ils sont 4 sur le podium cette fois-ci. Enfin pour ce pronostic. La deuxième, c'est encore une cousine, décidément, la famille est grande. Heureusement que j'ai la famille à poursuivre, mais heureusement que je vous ai aussi. Donc la deuxième, elle est à 158 mètres. Elle n'y connaît pas grand-chose en course à pied. Elle court pas beaucoup. Elle vient d'accoucher il y a 1 mois seulement. Et elle a fait 272, elle a pronostiqué 272 km 375 à 158 mètres de la distance réelle réalisée. C'est juste monstrueux. Il s'agit d'Audrey. Donc, ma petite Audrey, eh bien, écoute, voilà, bravo, un grand bravo. Au début, je pensais que tu allais gagner. Et puis maintenant, mais enfin, tu es quand même qu'à 158 mètres. C'est juste exceptionnel. Et puis, voilà, donc deuxième place pour toi, Audrey. Promis, je te paierai quand même une petite bouteille parce que tu l'as bien mérité. Merci en tout cas pour avoir joué le jeu et être tombé vraiment aussi près. Et puis, alors, le grand vainqueur, le grand gagnant, eh bien, voilà, il me suit très régulièrement. Il me suit très régulièrement, je le sais. Il a pronostiqué, tenez-vous bien, à seulement 92 mètres de la distance réellement parcourue. 92 mètres sur 24 heures. C'est vraiment rien, c'est monstrueux. Avec 272 km 125. Alors, il a été un petit peu pessimiste, mais bon, je lui en veux pas. 92 mètres. Et surtout, un message très, très spécial à cette personne, puisque j'ai appris, voilà, aujourd'hui, il me l'a appris lui-même, parce que je l'avais contacté suite à ça. Eh bien, bon anniversaire, parce qu'il se trouve que le hasard fait bien les choses. C'est son anniversaire aujourd'hui. Il s'agit d'Eric Honart. Excuse-moi si j'entaille un peu ton nom. Donc, seulement 92 mètres. 92 mètres, c'est rien du tout. Même quand on court le 24 heures, 92 mètres, c'est absolument rien. Donc super, Eric. Et ben écoute, alors c'est pas grand chose. Je m'étais dit, je vais faire juste un petit clin d'œil, pour récompenser le vainqueur. Donc j'ai appris qu'il habitait pas très très loin puisqu'il habite à Nord-sur-Erdre, un petit peu au nord de Nantes, pardon. J'ai pas toute ma lucidité. Au nord de Nantes. Donc Eric, eh bien, écoute, je t'invite à boire un coup à l'occasion sur Nantes, d'une part, et puis on en profitera pour fêter ton anniversaire. Et puis, je t'offre ça. C'est vraiment pas grand-chose. C'est quoi? C'est bleu, blanc, rouge. Déjà, voilà, c'est un symbole. Mais c'est un des. Alors, j'ai couru avec 2 poignées parce que j'ai changé en cours de route. C'est un des 2 poignées avec lesquels j'ai couru pendant la course. Bon, c'est vraiment pas grand-chose. C'est juste un petit clin d'œil. Mais promis, je viendrai te le donner en main propre quand on ira boire un coup sur Nantes pour fêter ça et puis pour parler course à pied, j'imagine bien quoi. Donc voilà. Et bien voilà, vous avez tous les 12 en moins d'1 kilomètre. Un grand bravo. Voilà, vous m'avez vraiment porté tous les 12 et puis tous les autres, vous m'avez vraiment porté pendant toute la course. Que ce soit sur le bord que ce soit sur la piste, parce qu'il y en avait aussi sur la piste qui m'ont encouragé, l'équipe de France et ceux qui étaient en open, tout le monde. Sur le côté de la piste, avec ceux qui aussi m'ont fait la surprise de venir. Alors, il y a tous ceux qui sont venus et dont c'était prévu. Il y en avait déjà une quarantaine, mais il y a ceux dont c'était pas prévu et qui sont venus vraiment sur un coup de tête. Je pense à Béa et Dom, qui habitent ils habitent loin, ils habitent tout en haut de la rue, donc à 50 mètres.
Et voilà, donc ils ont sur un coup de tête le vendredi soir, ils se sont dit, oh, bah, allez, putain. Alors c'est des passionnés, mais voilà, ils se sont dit, oh, on va aller. Il faut être sur place. Donc, ils ont pris un billet d'avion, voilà, et puis ils sont venus sur place. Je les ai découverts sur le bord du truc. Ou mes parents qui sont arrivés à 20h le samedi soir et que j'ai vu débarquer, je m'y attendais absolument pas parce que, connaissant le stress de mon père, je m'attendais absolument pas à ce qu'il soit présent. Et puis, bien sûr, voilà, Paul Guy, Aline, Pascal, Franck, voilà, tous ceux qui étaient présents, je peux pas tous citer parce que les moches, hein, bien sûr, les moches, mais je vais en oublier, les copains de Renouillé, les copains qui sont venus de Toulouse, les copains il y en avait de partout, il y en avait de partout, donc il y en avait quand même 50 pour venir m'encourager de partout en France, et bah, c'est grâce à eux aussi que j'ai réussi cette performance-là, parce que quand on a des coups de moins bien et qu'on voit ce qu'ils appelaient le QG, où il y avait énormément de monde, et puis tout au long du parcours, avec des encouragements de fou, si je pense à mon lapin et, et à mon flamant rose, qui m'ont aussi fait la surprise, Cyril et Totor, donc Totor, mon ostéo, et puis Cyril, un très bon ami, voilà, qui sont venus déguisés, qui ont fait un raffut monstre, et dont je pense tous les coureurs se souviennent. En tout cas, j'ai eu beaucoup d'échos. Et puis voilà, donc un petit résumé de ma course. Ouais, bah écoutez, ça c'est le dénouement s'est super bien passé. Donc avec un record de France, avec 3 km, record de France sur route, je précise, parce qu'il y a eu quelques doutes ou quelques retours. C'est bien record de France sur route, si vous regardez Wikipédia ou les bilans. Effectivement, il y a un Français qui a fait mieux que moi, mais c'était sur piste. Donc il a 272-600, je crois. Donc c'était sur piste, donc une piste de 400 mètres, donc avec des virages réguliers, avec moins de monde, avec un terrain vraiment très plat. Donc une gestion de course qui peut être beaucoup plus facile, mais je modère mes mots parce que ça reste quand même un 24 heures et c'est toujours très très difficile. Mais voilà, en tout cas, record de France sur route avec 3,5 km de plus d'effectué, un record qui datait de 20 ans. Donc ça, c'est vraiment une très très grosse fierté. Je vous avoue que j'ai pas complètement tout réalisé. Ce qui m'a fait réaliser, c'est quand mon coach Pascal m'a dit le lendemain, bah, écoute, non mais je viens de regarder les bilans, mais quand je vois sur la même feuille des records de France, il y a ton nom, et puis juste à côté, il y a Christophe Lemaître, Renaud Lavillenie, Stéphane Diagana, enfin puis Kevin Meyer, enfin j'en passe. Là, effectivement, bah là on réalise un petit peu plus ce qui a été fait. J'en suis très fier. Et puis 4e mondial, voilà, c'est pas anodin. Sache savoir que sur cette distance-là, sur n'importe quel autre championnat du monde, c'était le podium. Donc vraiment, vraiment, c'est fabuleux. Et puis voilà quoi. Je regarde en même temps vos messages qui viennent de passer, je les ai pas tous vus. Et voilà, donc c'est quelque chose de fabuleux. Je pense bien gérer ma course. Ma stratégie de course, voilà, c'était de partir à 13,5. Je ne changerai absolument rien parce que pour moi, c'est ce qui me convient le mieux. J'ai réussi à bien finir. Alors, mon coach m'avait dit, surtout, je ne veux pas devoir descendre au-dessous des 10 km/h. Bon, bah, je finis. J'ai exécuté ces requêtes, hein, donc je finis à 10 à l'heure à peu près, légèrement plus, grâce à Raphaël. Voilà, c'était un moment de vie aussi, ces 3 dernières heures avec Raphaël Girardin, donc, qui était 2e au championnat de France l'année dernière, qui m'a accompagné puisqu'on a su que c'était autorisé, donc qui m'a accompagné, qui m'a motivé, et ça c'est au-delà de la performance, c'est des souvenirs vraiment qui resteront gravés à vie parce que le partage pour moi est très important, le partage avec vous, le partage avec les coureurs, le partage avec tout le monde. Et c'est vrai que ouais, Raphaël, je pense qu'il restera gravé aussi dans ce moment de partage, tout comme Valentin qui partageait ma chambre et voilà, qui a un cœur énorme, tout comme Patrick, et pour qui j'ai eu énormément de peine parce qu'il a vraiment beaucoup souffert. Ludo Dilmy, voilà, que j'ai vu souffrir vraiment dès le début et qui s'est accroché pour rester avec nous. Et c'est une force aussi de courir en équipe. Si on enfin voilà, c'est un sport individuel, mais l'équipe est hyper importante. Et puis Stéphane, voilà, Stéphane Ruel, mon compatriote de Coutances, qui reste encore, qui est 2e français avec 259 km alors qu'il a pu effectuer que la moitié de sa préparation. Enfin, que des trucs de fou. Et là, je cite que les hommes, mais je tire un gros coup de chapeau à Coco et Cricri. Voilà, donc Corinne et Christelle, qui ont énormément souffert sur tout le 24 heures. On peut voir Coco qui, au bout de 9 heures, commence déjà à se tordre sur le côté et qui va jusqu'au bout avec une ténacité énorme.
Cricri, bah, pareil un petit peu, bon, un peu plus tard, mais bon, elle a beaucoup souffert et malgré tout, elles se sont accrochées, elles se sont arrachées parce que c'est un championnat du monde, parce que ben, on porte ce maillot-là et qu'on se doit de le respecter. Et voilà, donc elles ont vraiment tout donné. Donc un grand bravo. Et puis bah, toutes les autres filles, bon, Anne-Marie, voilà, égale à elle-même. Pourtant, elle avait des petits soucis de santé juste avant, mais elle a réussi à nous faire un 220 km. Une Stéphanie hallucinante qui bat sa mère. Alors moi, j'ai battu mon record de 17 km. Stéphanie, elle l'a battu de 25 km son record. 25 km, c'est énorme. Et pour échouer, enfin pour échouer, je ne vais pas dire échouer, je vais dire pour arriver à seulement 1 km, 5 ou 2 km du record de France féminin, qui était déjà perché énormément, enfin très haut avec Anne-Cécile Fontaine, voilà, la femme de notre coach de l'équipe de France, Manu Fontaine, que je salue, ainsi que Fred aussi, Fred Barreda, voilà, et puis notre référent Patrice Binelli qui me faisait mes ravitaillements. J'en profite aussi pour saluer le staff avec Julie et Cindy qui nous ont fait un travail monstrueux et qui nous ont permis aussi d'être au top de notre performance. C'est tout le monde, c'est le Doc Cyprien, voilà, qui est toujours là déjà pour faire les photos. Il nous a fait des superbes photos, mais aussi pour des conseils et autres. Franchement, fabuleux. Et puis bah, chez les filles, oui, j'en ai oublié. Alors j'ai oublié qui? J'ai parlé de Coco, j'ai parlé de Cricri, j'ai parlé de Stéphanie qui a fait un truc monstrueux aussi, Anne-Marie, bien sûr. Laurence qui a fait une super perf, et bah, son record de 8 km, elle arrive à 218 km. Chez les femmes, je peux vous dire, c'est une super performance. Le niveau était monstrueux sur le championnat du monde pour mémoire. Je crois que quand Anne-Cécile Fontaine bat son record de France, elle est championne du monde en 2011 ou 2010 ou 2011. Et là, Stéphanie qui est à seulement 2 km, elle est septième du. J'éteins mon téléphone, mais elle est septième de ce championnat du monde. Donc c'est un truc vraiment hallucinant. Pour mémoire, voilà, comme je le disais tout à l'heure, moi je fais 272 km, je fais quatrième, à savoir que je suis sur tous les autres podiums de tous les autres championnats du monde avec cette distance-là. Donc là, il y avait un niveau vraiment de fou. Et voilà. Et alors certains vont me poser la question, est-ce que tu regrettes ce podium? Non, pas du tout. Pour deux raisons, parce que la première, bon, c'est qu'il y a quand même un record de France, et franchement, un record de France, bah, se balader le lendemain, voir plein de personnes et se dire waouh, de tout temps, je suis le Français qui a effectué le plus de kilomètres en 24 heures. J'en ai la chair de poule, c'est juste émouvant. C'est super fabuleux, enfin, c'est fabuleux. Ouais. Et puis, pour la deuxième raison, c'est que j'ai pas de médaille individuelle, mais j'en ai quand même ramené une. J'ai ramené une médaille par équipe. Et comme je vous ai dit, moi, le partage est primordial. Et c'est pareil, si je suis arrivé à cette distance-là, c'est parce qu'il y a une équipe derrière, il y a toute une équipe de France. Et c'est aussi grâce à eux que j'ai réussi. Alors, avoir donné le maximum pour récolter une médaille de bronze par équipe, c'est la plus belle des récompenses. C'est franchement la plus belle des récompenses parce que c'est pas un plaisir égoïste, c'est pas une récompense égoïstement gagnée tout seul, même si ça fait toujours très plaisir, mais c'est une récompense partagée parce que on n'est que 3 classés pour faire l'équipe, mais on est 6 dans l'équipe et les 6 ils comptent réellement quoi. Les 6 les 6 comptent parce que s'ils comptent pas dans le kilométrage total, on a pu voir ils comptent comme aide, comme Raphaël qui m'a soutenu, mais ils comptent aussi comme aide psychologique. Voilà, quand moi je vois un Patrick sur le bord et qui donne tout alors qu'il est en souffrance totale. Moi, ça marque le respect et ça donne qu'une envie. J'ai la gorge qui se noue là, mais c'est que c'est tout donner et d'aller chercher pour eux le maximum. Et si j'ai oublié une personne, Chloé, voilà, on est chez les filles et Chloé qui a pas battu son record effectivement, mais qui a fait une belle course quand même. Elle doit être à 197 km, ce qui est déjà formidable quoi pour une femme. Et puis surtout, elle a tout donné aussi. Et voilà, c'est ça qui est beau, c'est dans ce sport, c'est que tout le monde donne tout. On va pas chercher une ligne d'arrivée, on va repousser nos limites, on va toujours repousser cette distance le plus loin possible. C'est nous qui fixons notre propre ligne d'arrivée. Ça en fait la difficulté, mais ça en fait là aussi la beauté. Et voilà, c'est indescriptible. Il y a tout cet esprit d'équipe et de soutien, de cohésion, cet esprit de fraternité, parce que comme je le disais, l'équipe de France, on est tous là pour soutenir, mais ce partage avec les spectateurs, moi quand
quand je vois des gens qui viennent me voir et qui me disent après la course, alors que moi je me dis, ils sont peut-être un peu emmerdés, quoi, sur le bas-côté. Non, ils m'ont dit, bah, c'était fabuleux, quoi, c'était fabuleux. On voit toujours les mêmes dossards, les coureurs, on les connaît par cœur parce on les voit toujours passer et puis on les voit, c'est le terme le plus juste que je trouve, c'est on les voit se dégrader au fil des heures, même si c'est pas joli, mais c'est vraiment une dégradation du coureur. Mais il y a quelque chose qui passe entre coureurs, mais aussi entre les coureurs et les spectateurs qui est juste fabuleux parce qu'il y a ces émotions qui passent, il y a ces échanges de regards, ces remerciements. Alors, à un moment donné, il en arrive où c'est juste un soupçon de regard machin qui fait qu'on les remercie, mais on est tellement épuisé qu'on peut pas en faire plus. Et non, c'est vraiment une discipline que je vous encourage à fond à découvrir. Alors, il y a des 6 heures, il y a des 12 heures, je vous embarque pas direct sur un 24 heures parce que ouais, c'est quand même 24 heures. Mais cela dit, rien ne vous empêche de vous reposer 1 heure, 2 heures pendant votre 24 heures et puis de continuer. Mais c'est des échanges d'émotions, un partage d'émotions, un partage de vécu entre les coureurs qui est juste unique. Et je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à essayer de tenter l'aventure. Au moins, essayer d'aller en voir un. Déjà, vous allez découvrir ce que c'est. Et puis d'y participer si vous êtes coureur parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à découvrir, il y a beaucoup à partager, il y a beaucoup à apprendre sur soi-même, beaucoup, beaucoup dans la tête, dans le corps. Là, c'est une école c'est une vie en 24 heures. En 24 heures, c'est un résumé de la vie, on pourrait peut-être dire. Je pense qu'il y en a qui m'ont dit, voilà. Donc c'est fabuleux. En tout cas, un grand merci. Moi, j'ai vécu des petits hauts, des petits bas pendant l'épreuve. J'ai eu quelques ampoules, mais c'est rien comparé à ce que certaines personnes peuvent vivre au quotidien. Et quand on se dit, voilà, nous, c'est que 24 heures dans une vie, c'est rien. Il faut tout donner jusqu'au bout et puis ne rien regretter parce que l'abandon, je vais pas dire que l'abandon est facile, mais mettre le clignotant, c'est pour moi une solution de simple facilité. Alors, bien sûr, il y a des moments où on n'a pas le choix. Et je vous dis, quand je vois des gens comme Coco, Cricri, Patrick, moi, ça m'inspire le respect. Je serais tenté de dire même plus que moi, parce que moi, j'ai vécu un 24 heures où j'ai eu des souffrances, oui, mais comparé à eux, ma souffrance, elle était comme ça, quoi. Elle était comme ça et ils ont été héroïques. Voilà. Avant de pleurer, je vais arrêter. Je vais juste reféliciter Eric, le grand vainqueur. Et puis voilà, je vais juste conclure par le projet 2020. Donc mon programme 2020, ça va être un championnat de France de 100 km à Belvès. Belvès, championnat de France de 100 km 2020, sélectif pour le championnat du monde de 100 km qui aura lieu en septembre en Hollande. Finger crossing, on ne sait jamais, c'est mon petit objectif à moi. Enfin, mon petit objectif, c'est mon objectif à moi. Voilà, décrocher pourquoi pas une 3e sélection dans une 3e discipline, ce serait magique. D'ici là, on va récupérer, on va se reposer avant d'entamer cette préparation. Et puis, le gros objectif qui sera plus sur du trail, parce qu'on me demande, t'abandonnes le trail? Non, j'abandonne pas complètement le trail. Alors, l'année prochaine, il n'y aura pas de grosse compétition en trail, a priori. On ne sait jamais, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Par contre, il y aura un gros défi. Le gros défi, je vais vous le présenter en dénivelé, parce que je l'ai imprimé. Ça représente ça, en fait. Hop, le défi représente ça. Voilà. Donc, avec un départ ici, du dénivelé, et une arrivée ici. Ça, c'est le profil du GR10. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le GR10, c'est la traversée des Pyrénées. Donc, l'idée, voilà, c'est 930 km, 60 000 mètres de dénivelé, donc 60 000 mètres, 60 km de dénivelé positif, donc 60 km d'ascension, si vous voulez, en 930 km. Le record est actuellement de 12 jours, une douzaine de jours. Il a été effectué pendant la Transpyrénéa par, si je ne me trompe pas, par un Thierry Corbarieux. Excusez-moi si je déchire un petit peu le nom. Donc voilà, en 12 jours. Moi, l'idée, voilà, c'est de vivre une aventure, une vraie aventure, pas tout seul, de le vivre accompagné. Donc j'aurai un staff. L'idée, c'est de vous le faire partager aussi, donc avec un suivi le plus proche possible, live, vidéo, tout vous balancer pour que vous puissiez vivre avec moi et que je puisse vivre avec vous cette épreuve, cette aventure, ce défi. C'est fou, 930 km. Enfin bon, bref, non, ça va être génial. Ça va être génial. J'ai hâte d'y être. Ce sera certainement courant d'été, peut-être un peu avant l'été. Moi, c'est ce qui me fait vibrer de plus en plus.
C'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait vivre aussi parce que bah, le sport, c'est vraiment le meilleur des médicaments, le meilleur des remèdes pour tout. J'en suis témoin. Et bah, voilà, je vous encourage à aller faire du sport, à prendre du plaisir, à partager. Et en tout cas, bah, un grand merci pour tout ce partage. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures et puis de nouvelles. Voilà, je vous tiendrai informé progressivement via Facebook et puis d'autres manières. On aura peut-être l'occasion de se croiser. Merci beaucoup. À bientôt. Salut.